Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir de démarrer cette émission avec vous, de savoir comment prendre de l'âge et de prendre de l'âge avec vous également. Merci infiniment pour votre confiance à Média TV et à On dit tout. Donc justement, senior, comment bien vieillir? Eh bien, on en parle ce soir avec deux spécialistes. J'ai avec moi le docteur Bouteina Khadaraoui qui est gériatre. Bonsoir docteur. Vous allez bien? Bonsoir Yasmine. Bien merci installé. pour l'invitation. Avec plaisir. C'est un plaisir merci de vous beaucoup avoir. Pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Très bien, et puis, beaucoup. nous avons également avec nous Madame Lamia Nadiri, qui est kinésithérapeute. Bonsoir Madame, vous allez bien? Bonsoir Yasmine, oui, ça va très bien, merci, je vous remercie. En tout cas, merci à toutes les deux d'être là pour nos téléspectateurs. Et justement, on va voir comment nos seniors peuvent être en bonne santé, bien se sentir dans leur peau. Et puis aussi nous, puisque en 2050, nous ferons partie des 10 millions de personnes âgées au Maroc, selon le dernier recensement du Haut Commissariat au Plan, recensement de 2014. Voilà. Aujourd'hui, le Maroc est à 3,2 millions de personnes âgées, mais il y a une évolution annuelle de 3,3%, donc pour atteindre 10 millions en 2050. D'abord, je vous pose la question à vous, docteur Bouteina Khadaraoui. Est-ce que seniors et personnes âgées, c'est la même chose? Vous êtes là? Oui. Senior, pour définir, oui, je suis là. Vous m'écoutez? Parfaitement. Allô? Oui, on est là, on vous entend. Vous m'écoutez? Oui. D'accord. Alors, pour définir le senior, c'est toute personne de plus de 50 ans. Et l'OMS retient le critère d'âge de 65 ans et plus. Et encore pour donner plus de définition, senior, c'est toute personne âgée. On l'utilise plus dans l'entreprise pour désigner une personne entre parenthèses vieux. Et donc pour éviter ce mot, on dit senior. Personne âgée, c'est à peu près la même chose. C'est toute personne de plus de 65 ans, définition de l'OMS. Ok. Alors vous dites l'Organisation mondiale de la santé, absolument. Vous dites il y a les deux critères, 50 ans et puis 65 ans. Je vais poser la question aussi à la kiné qui est avec nous, Madame Lamia Nadiri. Justement, est-ce que pour vous, de par votre spécialité, notre squelette peut vieillir plus vite que notre âge ou voire vieillir moins vite que notre âge? Très bonne question. Notre squelette va vieillir inévitablement pour la femme à partir de la ménopause et plus loin encore pour les hommes, c'est à partir de 60 ans. Donc le vieillissement est inévitable, c'est la déminéralisation osseuse de notre squelette. Maintenant, il y a des personnes qui sont âgées mais avec une ossature plus dure, enfin plus forte et plus dense que d'autres, et tout cela dépendra de leur qualité de vie, de leur un tas de facteurs qui vont rentrer dans la structure osseuse en fait de ces personnes âgées. C'est ça, mais les hommes et les femmes ne vieillissent pas de la même manière, j'imagine. Non, pas du tout, pas de la même manière. Déjà, pour l'ostéoporose, c'est la femme à partir de la ménopause. Les hommes, ils ont un peu plus de temps pour eux, pour encore profiter encore plus de leur ossature. C'est ça. Alors, justement, c'est comme si en fait on avait deux volets dans cette émission. Parler du bien-être des seniors, ceux qui sont actuellement arrivés à cet état-là, à cet âge-là, à ce stade-là de la vie. Et puis, faire de la prévention aussi pour nous qui allons rejoindre le lot dans quelques années. Alors, pour faire de la prévention, je reviens vers vous, docteur Bouteina Khadaraoui. Vous êtes gériatre, votre spécialité c'est ça. Vous êtes toute jeune d'ailleurs pour être gériatre, non ? Enfin, en général, je sais qu'on finit vous avez fini vos études de médecine, etc. Vous pratiquez, vous avez votre cabinet. Mais c'est vrai que quand on parle d'une spécialité qui prend en charge la personne âgée, quand vos patients arrivent chez vous, est-ce qu'ils vous prennent au sérieux? Je suis désolée de poser la question.
Oui, Oui. mais mes consultations se passent, j'allais dire autrement. Je suis pas cadrée. On consulte, on rigole, j'essaie de sortir de la consultation normale, La si je veux consultation dire. classique. Donc, je crois que classique, voilà, classique. J'essaye de donner mon âge à mes seniors, Absolument. de les rapprocher vers moi. Mais justement, c'est une spécialité qui C'est ça. reste rare au Maroc. Donc, oui, alors la gériatrie, c'est une jeune discipline médicale qui s'occupe des personnes âgées, ou bien des seniors de plus de 60 ans, 65 ans, mais aussi des grands seniors de plus de 80 ans. C'est une approche globale, psycho-médico-sociale. Elle prend en charge la personne dans sa globalité. Et le but ou l'objectif de la gériatrie, c'est pas de faire vivre la personne le plus longtemps possible, mais plutôt le mieux possible. Et comme je dis toujours, avec la gériatrie, on essaye de donner ou d'ajouter la vie aux années pour donner des années à la vie. Alors justement, complètement, mieux vivre, mais c'est ça le justement. principe. C'est ça, ok. Alors on va y aller étape par étape avec vous. Alors justement, vous dites, vos patients ont, on va dire les plus jeunes, ont en moyenne la soixantaine. Pourquoi viennent-ils vous voir? Pour quelles raisons? Quelles sont les principales demandes à cet âge-là? Alors justement, l'objectif de la gériatrie, c'est pas juste traiter le patient en tant que malade, parce que le vieillissement, c'est pas une maladie, c'est tout comme la grossesse. Alors c'est un état, on va arriver tous à cet âge. Donc l'objectif de cette discipline, c'est la prévention, c'est aussi le traitement et bien sûr la prise en charge des pathologies qui sont chroniques, aiguës, complexes ou non. C'est ça. Ok, mais quand vos Mais patients on est toujours dans le cadre de prévention pour bien vieillir. Ok, mais est-ce que vos patients viennent vous voir conscients de l'importance de cette prévention, ou bien ils viennent vous voir, dans notre contexte marocain, ils viennent vous voir parce qu'ils sont porteurs justement de pathologies chroniques, il y a un problème, parce que vous l'avez dit, vous êtes gériatre et ça touche, c'est pluridisciplinaire en fait, c'est transversal, ça touche plusieurs spécialités. Donc ils viennent vous voir pour quelles raisons exactement? Oui. Donc pour vous expliquer, Yasmine, il y a trois types de seniors. Il y a les seniors ou bien il y a un vieillissement qui est pathologique. C'est là où je vois le senior malade avec une démence, avec une dépression, avec une dénutrition, avec une pathologie qui est en rapport avec le vieillissement, un trouble visuel ou bien une presbyacousie ou bien la liste est longue. Mais aussi, il y a un vieillissement qui est usuel. Ça veut dire que le patient va venir avec un petit changement dans son corps, par exemple la ménopause, par exemple un vieillissement usuel, normal. Mais aussi, je vois des patients, des seniors qui sont conscients de la discipline et qui viennent pour une prévention et justement pour avoir un vieillissement réussi. Pour ne pas tomber malade, pour rester pour s'engager dans l'activité sociale. Ils viennent chercher des ateliers. Des ateliers de mémoire, des ateliers de... C'est oui, il y a justement des sujets qui sont conscients de la spécialité. Ça, c'est extraordinaire. Et justement, si on arrive à insuffler cette culture-là de la prévention dans notre société, c'est vraiment la clé de beaucoup de choses. Parce qu'une personne âgée malade,
c'est voilà, c'est d'abord pour elle, ce n'est pas agréable, pour la famille, pour la société, c'est un budget, etc. Alors, je reviens vers vous, Madame Lamia Nadiri, vous qui êtes kinésithérapeute, votre spécialité est aussi très importante pendant cette période de la vie, donc chez les seniors. Quelles sont les principales demandes? Parce qu'il y a pas mal de mots à ce moment-là, les mots de dos, genoux, épaules, enfin, notre squelette souffre à cet âge-là. Oui, tout à fait. En fait, au cabinet, et pour tous les kinésithérapeutes, nous allons recevoir des patients qui sentent qu'ils sont en train de prendre de l'âge et qui vont venir pour la prévention, de peur de ne pas pouvoir continuer à vivre et à faire leurs mouvements fonctionnels comme ils l'ont toujours fait. Donc ça, c'est des personnes qui viennent pour prévenir et dire qu'est-ce que je pourrais faire pour rester en forme. C'est-à-dire mon ossature, oui. Et d'autres personnes âgées, des seniors qui vont venir, soit pour des pathologies neurologiques, notamment le Parkinson ou l'Alzheimer, par exemple, et d'autres qui vont venir parce que une grande majorité des fractures. Imaginez qu'une dame que nous avons reçue, elle s'est fracturée les os de sa main parce que la douchette est tombée sur sa main. Donc, à tel point vous dire que l'ostéoporose est quelque chose de très répandu, qu'on ne va pas sentir la déminéralisation osseuse au fur des années. Et puis un jour, on va faire une imagerie médicale et on va se rendre compte que finalement nous avons des os qui sont très fragiles. Donc ces trois genres de patients que nous recevons, en plus des patients qui ont des douleurs articulaires et avec en plus une amyotrophie musculaire, donc parce que avec l'âge, les gens et ces personnes-là vont pas marcher comme ils avaient l'habitude de faire, leurs activités physiques vont diminuer et plusieurs d'entre eux vont rester confinés chez eux et c'est les enfants qui vont peut-être ramener de quoi manger et tout le reste. Donc tout ça, ça ne va pas du tout aider ces personnes-là à maintenir leur densité osseuse et leur force musculaire et la force de leurs muscles. Il faut dire qu'ils sont liés tous les deux. Pour maintenir la densité osseuse, il faut que le muscle se contracte. Et pour que le muscle se contracte, il faut faire des mouvements, il faut bouger. Donc, il faut bouger. Alors, les personnes qui nous suivent maintenant, et on va dire des personnes âgées qui nous suivent, ou leurs enfants qui regardent l'émission maintenant, et ils ont des parents à la maison, ces personnes qui ont dépassé la soixantaine et qui ne sont pas actives. Et on sait qu'à cet âge-là aussi, il vient s'ajouter également une forme d'angoisse. L'angoisse de sortir seul, l'angoisse de tomber, d'éviter de se faire mal, ce genre de choses. On le voit autour de nous, les personnes âgées, elles deviennent un petit peu anxieuses par rapport à leur état de santé. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, Madame Nadiri? Moi, ce que je pourrais dire, c'est que c'est pas en restant à la maison sans bouger qu'ils sont forcément à l'abri d'un accident. Comme je vous ai dit, une douchette a cassé les os d'une main. Donc, il faut aider, enfin être présent pour ses parents, ses grands-parents, les aider parce que vous savez, 60 ans c'est encore jeune, c'est pas 90 ou 95 ans. Il faut continuer à sortir, à marcher. Je reçois des patients qui font de la course à pied et qui font de la marche, des randonnées et qui ont 65 ans et plus, ils sont en forme. Ça veut dire que déjà, et on a d'autres que je reçois qui ont par exemple 55 ans et dans leur tête et leur âge physiologique est très différent de leur âge calendaire. Ça veut dire qu'il a 55 ans et on a l'impression qu'il a 70. Et d'autres qui ont 70 ans et on le voit, on dirait qu'ils ont 55 ans. Donc tout dépend de leur... comment ils se voient vivre et comment ils voient leur corps évoluer et comment ils le maintiennent en fait pour le garder en forme aussi longtemps que possible. Donc j'encourage les personnes âgées à faire de l'activité physique, à faire de la marche. Pour ceux qui n'ont jamais fait ni un sport spécifique, au moins qu'ils marchent,
Au lieu de prendre l'ascenseur, bon, s'ils ne peuvent pas monter les escaliers, commencer par descendre les escaliers au moins, ça va leur faire contracter les muscles, chercher à garder son équilibre, parce que si on reste dans un endroit clos, eh ben, nos réflexes d'équilibre, on va les perdre. Mais justement, par rapport à monter les escaliers, on voit beaucoup de personnes âgées qui ont du mal à monter les escaliers et se plaignent de douleurs aux genoux. On le voit, ça devient presque une chanson classique. Les mots au niveau des genoux, je ne peux pas plier mes genoux, je ne peux pas porter. Alors, est-ce que le mal est là, mais l'angoisse aussi, ou bien ces personnes ont véritablement mal? Ils ont véritablement mal parce que la grande majorité auront une arthrose. Qui sera due pour les femmes spécifiquement, encore une fois, à partir de la ménopause, elles pourront avoir un risque élevé d'avoir de l'arthrose et des douleurs sont là. En plus de ça, il y a le surpoids qui va augmenter ces douleurs-là. Et aussi la prise en charge tardive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une femme qui a mal au genou, elle va commencer à sentir une gêne, mais elle va se dire ça va passer, je vais mettre une petite crème, vous savez, l'automédication c'est quelque chose de très répandu chez nous, donc elle va pas aller voir réellement ce qui se passe, est-ce que c'est réellement de l'arthrose ou c'est autre chose, ou une polyarthrite ou autre chose. Et à la fin, quand elle se rend compte que finalement elle ne pourra plus monter les escaliers, c'est là où elle va consulter. Maintenant, c'est pour ne pas dire trop tard, je dis c'est dommage que de réagir en fin du mal. Il faut réagir au début, se sentir mal, aller consulter. Il y a des spécialistes qui sont là pour aider effectivement tous ces patients à rester en forme et à garder leur santé le plus longtemps possible. Alors, je reviens vers vous, Dr Boutaina Khadaraoui, justement, par rapport à ce que disait à l'instant Madame Lamia Nadiri. Est-ce que, on va dire que tout ce qui est en rapport avec la psychomotricité, le squelette, c'est ce qui fragilise le plus nos seniors, cette autonomie-là? Alors, pour répondre, pas que ça. Franchement, pas que ça. Il y a plein de trucs qui peuvent fragiliser le sujet âgé. Donc, il suffit d'un seul état anormal que le patient soit fragile. Par exemple, elle a cité la chute. Alors, quand le patient chute une seule fois, ça lui donne une peur qui va rester avec lui tout le reste de sa vie. Ça veut dire qu'il va toujours avoir la peur de tomber et de retomber. Même s'il n'a pas mal au genou, il va se sentir mal, mais c'est dans sa tête. Ça devient dans sa tête. Aussi psychologique. Et c'est ce qu'on appelle, c'est un syndrome post-chute. C'est ce qu'on appelle le syndrome post-chute. Il va toujours avoir la peur de rechuter. C'est pour ça on essaye de donner des conseils aux enfants ou bien à la famille, d'aménager la maison, de faire attention au risque de chute, de faire attention au risque d'accident à domicile. Sinon, je voulais aussi parler des autres solutions pour améliorer le bien-être du patient, à part le fait de faire le sport et de faire une activité physique, pas pour les seniors de plus de 60 ans, mais aussi pour les jeunes seniors à partir de 50 ans. Il ne faut pas hésiter à faire une activité physique, mais il ne faut pas aussi éviter de se socialiser. Alors quand on prend la retraite, on a toujours l'envie de rester à l'écart, de rester chez soi. Ben non, il faut sortir, il faut faire d'autres activités, il faut apprendre d'autres langues, il faut voyager. Désolée de vous interrompre. Justement, c'est un sujet qui est très important, ce que vous évoquez maintenant. Certains pays sont outillés pour leur troisième âge. Il y a des associations, il y a des clubs de retraités, etc. J'ai l'impression que nous, dans notre culture, la personne âgée, quand elle prend de l'âge, quand elle prend sa retraite, eh bien,
elle a un rythme de vie qui va s'imposer à elle parce que l'extérieur n'est pas fait pour elle. Qu'est-ce qu'il y a pour une personne âgée ici? On voit les hommes dans les cafés ou dans les mosquées, et puis les femmes, elles sont à la maison entre elles. C'est tout. Mais il n'y a pas d'activité adaptée pour la personne âgée. Il n'y a pas de salle de sport adaptée. La vie est adaptée aux plus jeunes, à ceux qui sont en bonne santé. Au-delà de cet âge-là, quand la santé commence à partir, quand le travail s'arrête, quand on est en retraite, eh bien, on est en retrait carrément de la société. Enfin, ça, c'est une impression qui a été rapportée par pas mal de personnes en préparant l'émission. Oui, oui, Yasmine, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. En Europe, par exemple, on a des iPads qui recrutent ou bien qui recrutent des aides, des personnes spécialisées, des kinés, des psychologues pour aider les personnes âgées. C'est des sortes de maisons de retraite qui aident les personnes. Donc, ils leur font des ateliers de cuisine, des ateliers de dessin, des ateliers de rigolothérapie. Il faut savoir que juste le fait de rire, c'est très important pour un senior. Ça diminue la tension, ça augmente l'endorphine qui est l'hormone ça déstresse, c'est un antidouleur aussi. Aussi, il faut pas oublier que le senior, à partir de 50 ans et à partir de l'âge de la retraite, il doit se sentir utile. Il faut pas le laisser à l'écart. Il doit garder son autonomie financière, il peut sortir faire des petites courses tout seul, et là il va participer à l'économie locale. Il peut être utile pour la famille, il donne des conseils, il peut transmettre un savoir-faire, absolument, mais pas uniquement à la famille, absolument, un savoir-faire, c'est ce que j'allais vous dire. Mais pas uniquement à la famille. Un savoir-faire. On va dire c'est une source d'information qui est très importante. Alors, on va conclure avec vous, Madame Lamia Nadiri. Vous l'avez dit il y a quelques instants, vous avez dit il faut prévenir et il faut prendre soin de son ossature. Un conseil pour tous, j'imagine, pas uniquement pour la personne âgée, mais vraiment pour tout le monde. Alors, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est la nutrition est quelque chose de très, très important pour garder la santé et la forme, la forme osseuse particulièrement, tant qu'on est en train de parler de tout ce qui est ossature aujourd'hui. L'activité physique est quelque chose de très, 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 très importante. Même quand on a mal au genou, on ne va pas courir un marathon, mais on cherchera toujours à marcher, à faire 15 minutes. Après, on va sentir qu'on peut faire 20 minutes, 25 minutes. L'activité physique, c'est un tout pour le corps. Que ça soit au niveau cardiovasculaire, que ça soit au niveau osseux, musculaire, mental, c'est un tout qui peut nous faire que du bien. Donc, si j'ai quelque chose à vraiment conseiller, c'est mettez vos chaussures et allez marcher. C'est le minimum qu'on puisse faire pour notre santé, pour bien vieillir, pour ne pas perdre sa masse musculaire. C'est parce qu'en perdant notre masse musculaire qu'on perd notre mobilité, qu'on perd les mouvements fonctionnels qu'on peut faire, que nous devons garder, sauf si nous avons une maladie vraiment qui va nous empêcher réellement de bouger. Mais tant que nous n'avons pas des maladies chroniques, graves, qui vont nous alité, nous devons continuer à bouger. Donc, et ne pas marcher, avoir peur. Et ne pas avoir peur, parce que plus on sortira, plus on sera en contact avec le monde extérieur, plus ces personnes-là et nous-mêmes, quand on sera à cet âge, on sera en confiance, on va prendre d'autres habitudes, on apprendra à ne pas marcher avec une tête en haut et on apprendra à marcher concentré sur là où mettons nos pas. On apprendra qu'on ne pourra pas marcher avec il faudra porter des chaussures bien fermes pour bien maintenir la cheville et le pied. Vous savez, c'est des habitudes, c'est des nouvelles habitudes, mais qui ne devront
pas nous empêcher de continuer à vivre, parce que la vie, c'est vrai, il faut la vivre tant que le bon Dieu nous donne la vie de vivre jusqu'à 80 ou 85 ans et qu'on a encore la capacité de bouger. Je vous conseille tous à bouger. Voilà. Merci, c'est tout ce que je pourrais dire. merci infiniment, mesdames. Merci d'avoir été là ce soir pour nos téléspectateurs. Je vous remercie, Madame Lamina Diri, kinésithérapeute, Dr Boutaina Khadraoui, vous êtes gériatre. À très vite. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h30 sur Médien TV. Et puis, moi, j'aurai le plaisir, bien sûr, d'être avec vous à nouveau avec Farhana demain à partir de 15h30 en direct sur les ondes de Médien Radio pour Bla Mi'ad. Et puis 18h30 live sur Médien TV pour On se dit tout. N'oubliez pas que tous les programmes de Médien TV et On se dit tout en particulier seront disponibles sur notre site www.medientv.com. Très bonne soirée à toutes et à tous. Très bonne suite des programmes. Au revoir.